Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot interprétation, at-ta'wil. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot ta'wil dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos du ta'wil en islam. Nous y verrons entre autres les différentes catégories de ta'wil ainsi que leur jugement religieux, l'interdiction de faire le ta'wil dans les attributs d'Allah Azza wa Jal, ou encore les conditions pour qu'un ta'wil soit correct. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons 3 règles que le musulman doit absolument maîtriser pour ne pas tomber dans l'égarement de l'interprétation des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Cet égarement évident qui consiste à renier les attributs d'Allah Azza wa Jal qu'il s'est lui-même donné dans son livre, ou leur donner des interprétations sans aucune preuve, égare énormément de musulmans. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot ta'wil dans la langue arabe. L'origine du mot ta'wil vient des 3 lettres hamza, waw, lam, qui forment le verbe ala, qui possède 2 grands sens. Le premier consiste à revenir et retourner vers quelque chose. Quant au second, il signifie regrouper et réparer quelque chose. Quant au mot ta'wil, il signifie une explication et un éclaircissement. Le ta'wil consiste donc à revenir sur un terme ou une phrase dans le but de regrouper tout ce qui pose problème afin d'éclaircir et d'expliquer cela. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, le terme ta'wil possède 2 sens. Le sens utilisé par les anciens. Dans les textes des anciens savants, le mot ta'wil a exactement le même sens que le mot tafsir, c'est-à-dire l'explication et la compréhension des textes tels qu'ils ont été expliqués et détaillés dans le Coran et la Sunna. Ibn Manzour rahimahullah a dit « Abu al-Abbas Ahmed ibn Yahya fut questionné à propos du sens du mot ta'wil et il répondit « Le sens du mot ta'wil et tafsir est le même. » Fin de citation. C'est donc pour cela que l'imam at-Tabari rahimahullah, auteur du plus célèbre et plus complet tafsir que nous possédons dans le patrimoine islamique, a nommé son livre « Jami'ul Bayan an ta'wil al-Qur'an » l'explication complète concernant le ta'wil du Coran, c'est-à-dire l'explication complète concernant le tafsir du Coran. Le sens utilisé par les savants contemporains. Ce qui est voulu par le mot ta'wil dans la bouche des savants de la sunna contemporain est l'explication réelle d'une chose, ou l'éclaircissement d'un mot ou d'une phrase. Cheikh al-Uthaymin rahimahullah a dit à propos du ta'wil, il s'agit de faire revenir la parole vers ce qu'elle désigne réellement, en expliquant ses sens. Fin de citation. La définition du mot ta'wil chez les philosophes et les gens de l'égarement. Comme nous l'avons dit précédemment, le ta'wil consiste à expliquer et éclaircir des termes et des mots venus dans le Coran et la Sunna. Cependant, certaines sectes qui se réclament de l'islam donnent un autre sens au mot ta'wil. Ces sectes qui ont été touchées par le poison de la philosophie et le rejet des textes en utilisant la raison, utilisent le mot ta'wil pour détourner le sens et la compréhension de termes venus dans le Coran et la Sunna. Le ta'wil, selon leur voix, consiste à rejeter l'apparent d'un texte en changeant son sens sans aucune preuve. Ils changent les sens apparents de certains mots ou phrases, et cela sans aucune preuve. Ils font cela uniquement en se basant sur des raisonnements philosophiques. Ce qu'il faut savoir à propos du ta'wil. Les catégories de ta'wil et leur jugement. Le ta'wil correct. Il s'agit du ta'wil qui a le sens du mot tafsir. Cela consiste à éclaircir une parole en expliquant ses sens et ce qu'ils impliquent, en se basant sur des preuves venues du Coran ou de la Sunna. Ceci est autorisé et pratiqué par tous les savants de la Sunna, des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'aux savants de la Sunna de nos jours. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit « Il est permis par consensus des musulmans d'expliquer et d'éclaircir un verset en utilisant l'apparent d'un autre verset. Il n'y a aucun mal dans cela pour tous les savants de la Sunna, même si cela est appelé ta'wil, car cela est fait avec les indications du Coran, la conformité avec la Sunna et la compréhension des Salaf.
Le tafsir du Coran par le Coran n'est pas considéré comme un tafsir de la pensée et des passions. Ce qui est interdit, c'est de détourner les sens du Coran sans aucune preuve de la part d'Allah, son messager et ceux qui l'ont suivi de la meilleure des manières. Fin de citation. Le ta'wil incorrect. Il s'agit du ta'wil qui consiste à faire sortir une parole de son sens apparent, sans aucune preuve prise en considération par la législation. Cette pratique, qui est le plus souvent utilisée par les sectes ayant des égarements dans les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, est haram sans l'ombre d'un doute. Les gens qui font cela sont comparables à ceux des communautés précédentes qui détournaient et changeaient les sens des versets d'Allah pour que cela soit en conformité avec leur passion. Allah Azza wa Jal dit أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Dans la sourate 2 au verset 75, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Eh bien, espérez-vous que de pareils gens vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. L'imam Sa'di rahimahullah a dit à propos de ce verset, il y a ici la volonté de couper tout espoir des croyants concernant la foi des gens du livre de cette époque. C'est-à-dire, n'ayez pas espoir à propos de leur foi et leur situation. Il s'agit des gens qui ont détourné et changé la parole d'Allah après l'avoir reçue et comprise. Ils donnent des sens au verset qu'Allah n'a pas voulu, dans le but de faire croire aux gens que cela vient d'Allah alors que ce n'est pas le cas. Ces gens qui obstruent la voie d'Allah font cela à propos de leur livre qu'ils récitent et immensifient ainsi que leur religion. Ô vous les croyants, comment pouvez-vous espérer la foi de pareils gens? Cela fait partie des choses les plus improbables. Fin de citation. L'interdiction de faire le ta'wil dans les attributs d'Allah Azza wa Jal. Il est absolument interdit d'interpréter les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Ce qui est voulu par interprétation ici, c'est rejeter le sens clair et apparent d'un attribut pour lui donner un autre sens sans aucune preuve. Allah Azza wa Jal s'adresse aux croyants en langue arabe claire dans son livre. Lorsqu'Allah affirme une chose pour lui-même, il est obligatoire pour celui qui croit en lui d'affirmer ce que le Seigneur de l'univers a affirmé pour lui-même. Il est donc formellement interdit de nier un attribut d'Allah Azza wa Jal ou de rejeter son sens apparent sans aucune preuve venant du Seigneur des mondes. Exemple, il n'est pas permis d'interpréter l'attribut des yad pour Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire les mains d'Allah Azza wa Jal. Certaines sectes égarées prétendent que le mot yad signifie en réalité force. Ils prétendent cela sans aucune preuve du Coran, de la Sunna, de la compréhension des compagnons, ni même de la langue arabe. Il ne fait aucun doute que cela est un égarement et ouvre la porte très dangereuse de renier les versets d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. Dans la sourate 38 du verset 73 à 75, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Alors, tous les anges se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui s'enfla d'orgueil et fit du nombre des mécréants. Allah lui dit Ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux yeds? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les haut placés? Dans ce noble verset, Allah Azza wa Jal nous informe qu'il a créé le prophète Adam alayhi salam de ses deux yeds. Il est obligatoire pour le musulman d'affirmer ce qu'Allah Azza wa Jal a affirmé pour lui-même et ne pas contredire le Seigneur de l'univers ni changer les sens d'un attribut sans science. Toute personne ayant fait un minimum de langue arabe sait ce que le mot yad signifie en langue arabe. Les conditions du ta'wil correct. Pour qu'un ta'wil soit correct, il faut qu'il remplisse 4 conditions. Que l'explication que l'on donne à un mot soit en conformité avec la législation ou la langue arabe. Il est strictement interdit pour le musulman de donner une explication à un mot ou une parole venue dans les textes qui n'est pas prouvée par le Coran, la Sunna ou la langue arabe. Que le texte soit propice à cette explication. La langue arabe est une langue qui se comprend en fonction du contexte. Un mot peut avoir plusieurs sens dans la langue arabe, et c'est en fonction du contexte qu'il est permis de déterminer le sens du mot. Exemple, le mot « ayn ». Dans la langue arabe, le mot « ayn » possède plusieurs sens. Il signifie un œil, une fontaine ou un ruisseau, ou encore un espion. Pour savoir quel sens possède le mot « ayn » dans une phrase, il est indispensable de connaître le contexte de la phrase.
Allah Azza wa Jal dit Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Dans la sourate 51 au verset 15, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit les pieux seront dans des jardins et des uyun. Dans ce verset, Allah nous informe que les pieux dans le paradis seront dans les jardins et les uyun, qui est le pluriel du mot ayn. Dans le contexte de ce verset, le mot ayn signifie des sources et des ruisseaux, car il est mentionné clairement dans d'autres textes du Coran et de la Sunna que les habitants du paradis auront autour d'eux des jardins, des fleuves et des ruisseaux. Lorsque le mot ayn est utilisé dans le contexte du paradis, il s'agit ici de fleuves et de ruisseaux. Pour plus d'informations sur la description du paradis, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Allah Azza wa Jal dit وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ. Dans la sourate 54 du verset 13 à 14, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et nous le portâmes sur un objet fait de planches et de clous, voguant sous nos yeux, récompense pour celui qu'on avait renié. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous raconte l'histoire de l'arche du prophète Nuh alayhi salam. Allah ordonna à son prophète de construire une arche et d'embarquer avec tous ceux qui avaient cru en son message. Une fois le déluge terminé, la terre fut submergée par l'eau et l'arche de Nuh alayhi salam voguait sous les yeux d'Allah Azza wa Jal. Dans ce contexte, le mot ayn signifie yeux. Nous avons donc dans ce noble verset l'affirmation d'Allah Azza wa Jal lui-même de l'attribut des yeux. Un attribut d'Allah Azza wa Jal qui convient à sa perfection et qui ne ressemble à aucune de ses créatures. Posséder une preuve qui est prise en considération par la législation. Il n'est pas permis de sortir de l'apparent d'un texte ni lui donner une explication sans une preuve qui est prise en considération par la législation. Ce qui est voulu par preuve prise en considération par la législation est le Coran, la Sunna authentique, le consensus ou encore la langue arabe. Affirmer que tel mot, telle phrase ou tel attribut d'Allah Azza wa Jal signifie ceci ou cela sans aucune preuve de la législation n'est pas permis. Cela entre dans le ta'wil incorrect et faux, qui est un égarement sans l'ombre d'un doute. Qu'il n'y ait pas une preuve plus forte qui contredit cela. Dans la législation, toutes les preuves et les indices ne se valent pas. Certains indices et certaines preuves sont plus forts que d'autres. En cas de contradiction entre les deux, il est obligatoire de prendre la preuve la plus forte et délaisser la moins forte. Exemple, le mot khamr. Allah Azza wa Jal dit يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Dans la sourate 5 au verset 90, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit ô les croyants, le khamr, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre des shaytans. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Le khamr est interdit par consensus des musulmans. Cependant, certains savants ont expliqué le mot khamr avec la définition dans la langue arabe, qui est une boisson enivrante faite à base de raisin ou de dattes. Donc, selon ces savants, la vodka qui est à base de céréales et de pommes de terre, ou encore le rhum qui est à base de canne à sucre, n'est donc pas considéré comme du khamr selon eux, et donc pas interdit. Cependant, nous avons énormément de textes qui nous définissent ce qu'est le khamr dans la législation. D'après Ibn Umar radhiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout ce qui enivre est du khamr, et tout ce qui enivre est haram. Celui qui consomme du khamr dans ce bas monde et qui meurt sur ce péché sans se repentir en sera privé dans l'au-delà. D'après Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma, un homme de la ville de Jayshan questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos d'une boisson qu'ils boivent dans leur terre. Une boisson qui est fabriquée à partir de maïs et dont le nom est al-mizr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit est-ce que cette boisson est enivrante? Il a dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rétorqua tout ce qui enivre est interdit. Certes, Allah s'est fait un devoir concernant celui qui boit une boisson enivrante de le faire boire de la boue de khabal. Ils ont dit ô messager d'Allah, qu'est-ce que la boue de khabal? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est ce qui coule des corps des gens du feu. En résumé, lorsque nous avons la définition d'un mot dans la langue arabe qui contredit la définition dans le jargon islamique, il est obligatoire pour nous de prendre la définition dans le jargon islamique et de délaisser la définition dans la langue arabe. Nous avons donc quitté la langue arabe pour nous diriger vers la révélation. Et il ne faut surtout pas comparer cela
avec le fait de délaisser la langue arabe qui est un argument pour se diriger vers la philosophie, les passions ou la raison. 3 règles pour ne pas tomber dans l'égarement de l'interprétation des attributs d'Allah Azza wa Jal. Ceux qui interprètent les attributs d'Allah Azza wa Jal sont ceux qui détournent et renient les sens apparents et clairs des attributs d'Allah Azza wa Jal pour leur donner d'autres sens sans aucune preuve du Coran, de la Sunna et la compréhension des compagnons. Avant de commencer à citer ces règles importantes, il est primordial pour le musulman de savoir que ces groupes égarés qui renient ou interprètent les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal sans preuve sont tous tombés dans 4 égarements. Peu importe le nom qu'on leur donne, ils sont tous tombés dans ces 4 égarements. C'est en détectant ces 4 égarements que le musulman pourra reconnaître celui qui s'est égaré dans le chapitre des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Contredire les compagnons et ceux qui les ont suivis. Celui qui prétend qu'il ne faut pas dire qu'Allah Azza wa Jal a des mains ou qu'il n'est pas au-dessus des 7 cieux, au-dessus de son trône, ne pourra jamais venir avec une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam confirmant sa parole, ou même celle des compagnons confirmant ce qu'il dit. Il viendra avec de la philosophie, des explications tirées par les cheveux ou des paroles de savants venues des siècles après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque vous allez lui demander une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam confirmant le fait qu'Allah Azza wa Jal n'a pas de main, ou qu'en réalité ce n'est pas main mais plutôt force qu'il fallait comprendre, ils seront incapables de vous ramener la moindre preuve. Notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a montré toutes les voies du bien, jusqu'à comment nous comporter lorsque nous allons aux toilettes, aurait oublié de nous avertir qu'en réalité, Allah ne voulait pas dire main dans son livre, mais force. Nous leur demandons donc, qui vous a précédé dans cette compréhension des textes parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ramenez-nous une parole authentique d'un seul compagnon qui a compris les attributs des mains d'Allah Azza wa Jal, de la hauteur ou des yeux, comme vous l'avez compris. Et lorsque vous aurez fait cela, nous vous suivrons avec plaisir dans votre compréhension. Mais dans le cas contraire, sachez que vous êtes dans un égarement évident et dans la division des musulmans. Allah Azza wa Jal dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dans la sourate 2 au verset 137, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: alors, s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme. Alors Allah te suffira contre eux. Il est l'audient, l'omniscient. Dans ce noble verset, Allah Azza wa Jal s'adresse aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en leur disant que si les gens du livre adoptent la même croyance qu'eux, ils seront certes sur la bonne voie. Mais si les gens du livre se détournent de la croyance des compagnons, ils seront dans la division et l'égarement. Ce verset est donc une preuve que celui qui se détourne de la croyance des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera certes dans la division, l'égarement et éloigné du droit chemin. Contredire et annuler des textes clairs ainsi que leur sens. Parmi les principes de ces groupes, il y a le fait de rejeter des textes clairs en utilisant la raison. Si vous venez à eux avec des textes clairs où Allah Azza wa Jal mentionne clairement qu'il a créé Adam de ses 2 mains, ou des hadiths authentiques qui nous informent qu'Allah Azza wa Jal n'est pas borgne et qu'il possède 2 yeux, comme tout bon philosophe qui se respecte, ils vous répondront avec dédain, mépris, en vous prenant pour un idiot. Ils vous diront que la langue arabe est vaste, ou que certains mots dans la langue arabe peuvent avoir plusieurs sens. Ou certains d'entre eux vous diront que comme il s'agit d'Allah Azza wa Jal, il vaut mieux ne pas dire cela. Comme s'ils craignaient plus Allah Azza wa Jal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, Uthman ou encore Ali. Car eux ont affirmé ces sens pour Allah Azza wa Jal. Changer les sens des mots et des paroles venus dans les textes et contredire la langue arabe. Allah Azza wa Jal a fait descendre le Coran en langue arabe claire. Nous devons donc comprendre le Coran avec la langue arabe qui était présente à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout arabe comprend parfaitement le sens du mot yad, main, wajh, face ou encore radab, colère. Mais malheureusement, ces gens viennent avec des interprétations de ces attributs qui contredisent la langue arabe et la compréhension des compagnons. Lorsqu'on leur demande la parole d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam ayant interprété et compris cet attribut comme eux l'ont compris, ils disparaissent dans la nature, en nous traitant de tous les noms, sans aucun argument. La contradiction entre ce qu'ils affirment et ce qu'ils renient. Ce qui est le plus étonnant avec ces sectes est leur contradiction dans leur propre voix. Lorsqu'on leur demande si Allah possède l'attribut de la vie, ils vous répondront oui, Allah est vivant.
Une fois qu'ils auront affirmé pour Allah Azza wa Jal l'attribut de la vie, dites-leur, les créatures sont vivantes. Est-ce qu'elles possèdent également l'attribut de la vie? Ils vous diront sans l'ombre d'un doute, oui, les créatures vivantes possèdent l'attribut de la vie. Dites-leur donc ensuite, Allah Azza wa Jal possède l'attribut de la vie, et moi aussi je possède l'attribut de la vie. N'y a-t-il pas une ressemblance avec la créature? Pourquoi tu attribues la vie à Allah Azza wa Jal dans ce cas? Il vous répondra, la vie d'Allah Azza wa Jal est parfaite, et ne ressemble pas à la vie des créatures. La ressemblance n'est que dans les noms. Allah ne ressemble pas à ses créatures, et ses attributs sont parfaits, contrairement aux attributs des créatures qui sont imparfaits. Il s'agit là d'une magnifique réponse de sa part. Mais lorsque vous allez lui demander « Est-ce qu'Allah a des mains ?» il vous répondra « Non, il ne faut pas dire cela. Dire qu'Allah a des mains est de l'anthropomorphisme. Si tu dis qu'Allah Azza wa Jal a des mains, cela signifie que tu le fais ressembler à ses créatures. » Très bien, nous leur demandons alors « Quelle est la différence entre l'attribut de la vie et l'attribut de la main? Pourquoi affirmer l'attribut de la vie en disant que lorsqu'il est annexé à Allah, il est parfait et convient à sa perfection, mais renier catégoriquement l'attribut de la main, au lieu de faire exactement comme tu as fait avec la vie? Affirmer un attribut et en rejeter un autre est certes un égarement évident. Nous vous demandons donc d'être cohérents dans votre voie, vous qui prétendez être les gens de la raison et de la philosophie. Il est obligatoire de croire à ce qu'Allah nous a révélé dans son livre ou par le biais de son messager, que nous connaissions son sens ou non. Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhan nas qad ja'akumur rasoul bil haqqi min rabbikum fa aminu khayran lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dans la sourate 4 au verset 170, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Ô gens, le messager vous a apporté la vérité de la part de votre Seigneur. Ayez la foi donc, cela vous sera meilleur. Et si vous ne croyez pas, qu'importe. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah est omniscient et sage. Les informations venant d'Allah Azza wa Jal sont véridiques et impliquent la science parfaite. Les paroles d'Allah Azza wa Jal sont les plus éloquentes de manière absolue. Allah révèle à ses créatures ce dont ils ont besoin, afin qu'ils soient bien guidés et qu'ils ne s'égarent pas. Allah Azza wa Jal dit يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Dans la sourate 4 verset 26, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Allah veut vous éclairer, vous montrer les voies des hommes d'avant vous et aussi accueillir votre repentir. Allah est omniscient et sage. Il en est également de même pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus savant du Coran et le plus connaisseur de ses sens. Son information est également une vérité absolue, car il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais uniquement d'une révélation inspirée. C'est pour cela qu'il est obligatoire pour le musulman d'affirmer ce qu'Allah a affirmé pour lui-même, ou ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé à propos du Seigneur de l'univers. Cette règle permet de fermer l'ambiguïté des gens de l'égarement, qui viennent avec des termes, des expressions et des notions qui ne sont pas venus dans le Coran, ni dans la Sunna. Ils inventent des termes tels que jism, corps, ou jihad, direction, qui ne sont jamais venus dans les textes, dans le but d'interpréter ou renier des attributs qu'Allah a affirmés pour lui-même dans son livre, comme la main, la face ou encore les yeux. Ils disent que celui qui affirme qu'Allah Azza wa Jal a des mains a affirmé un jism pour Allah. Nous leur répondons, nous affirmons uniquement ce qu'Allah Azza wa Jal a affirmé pour lui. Allah Azza wa Jal a affirmé dans son livre l'attribut des mains, des yeux ou encore la hauteur. Concernant le mot jism, il n'est jamais venu dans le Coran et la Sunna. Lorsqu'un terme n'est pas mentionné dans le Coran et la Sunna, nous ne l'affirmons pas et nous ne le renions pas. Nous nous contentons d'affirmer ce qu'Allah Azza wa Jal a affirmé pour lui-même et nous nions ce qu'Allah Azza wa Jal a nié pour lui-même. Il a nié le fait d'avoir un enfant, nous disons donc qu'Allah Azza wa Jal n'a pas d'enfant. Il a affirmé pour lui le fait d'avoir créé Adam de ses deux mains, nous affirmons donc pour Allah Azza wa Jal l'attribut des mains. Il est obligatoire de prendre l'apparent des textes. Allah Azza wa Jal dit Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dans la sourate 43 au verset 3, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Nous en avons fait un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Allah Azza wa Jal a fait descendre le Coran en une langue arabe claire, dans le but que les croyants méditent sur ces versets et se réforment.
Il est donc obligatoire de comprendre les textes avec les règles et les définitions de la langue arabe. Sauf si une définition de la législation contredit cela, comme nous l'avons dit précédemment avec le terme khamr. Bien évidemment, les attributs d'Allah entrent dans cela. Allah Azza wa Jal s'est lui-même attribué dans son livre des yed, mains, un wajh, une face, ou des a'yun, yeux. Ces termes sont connus et compris de toute personne arabophone. Les enfants de 5 ans comprennent leur signification sans aucun problème. Il n'est donc pas permis de dire que ces mots en arabe clair, qui possèdent un sens clair, ne veulent en réalité pas dire cela, mais autre chose, sans aucune preuve du Coran, de la Sunna et la compréhension des compagnons. Cette règle ferme la porte à ceux qui prétendent que le terme yad, main, dans le Coran, signifie en réalité quwwa, force, ou que le mot a'yun, yeux, signifie en réalité la science ou autre. Allah est le Seigneur de l'univers qui est capable de toutes choses. Lorsqu'il veut quelque chose, aucune créature ne peut l'en empêcher. Nous demandons donc à ces gens, qu'est-ce qui a empêché Allah Azza wa Jal de dire le mot quwwa, force, à la place du mot yad, main? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas mis en garde à propos du mot yad, main, dans le Coran, pour nous dire qu'en réalité, il ne fallait surtout pas dire que cela voulait dire main, mais plutôt que cela signifiait force? Pourquoi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avaient l'habitude de questionner sur toute chose qui leur posait des problèmes, tels que les menstrues ou les mois lunaires, n'ont pas posé des questions à propos du mot yad, main, ou encore wajh, la face? Il est obligatoire pour le musulman de comprendre les textes selon leur sens apparent et en conformité avec la langue arabe. Toute personne voulant sortir de cela doit obligatoirement le faire avec une preuve venue du Coran ou de la Sunna. La croyance en certains attributs implique la même croyance dans les autres. Celui qui affirme une seule chose à propos d'un attribut d'Allah Azza wa Jal est obligé d'affirmer cela pour tous les autres attributs d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui renie une chose à propos d'un attribut d'Allah Azza wa Jal implique également de renier cela pour les autres attributs d'Allah Azza wa Jal. Exemple, celui qui affirme pour Allah Azza wa Jal l'attribut de la science, en disant qu'Allah Azza wa Jal possède la science absolue et parfaite, et que même si les créatures possèdent de la science, celle-ci est diminuée, est imparfaite, contrairement à la science d'Allah Azza wa Jal qui est parfaite. Celui qui dit cela pour l'attribut de la science doit également faire cela pour l'attribut de l'ouïe, la vue, la miséricorde, la colère, la main, les yeux ou encore l'amour. Tous ces attributs sont des attributs qu'Allah Azza wa Jal possède. Ils sont parfaits et correspondent à sa grandeur. Et Allah Azza wa Jal est unique dans cela. Même si les créatures possèdent ces attributs, elles ne ressemblent en rien à celles d'Allah Azza wa Jal, car elles sont imparfaites et incomplètes, contrairement aux attributs parfaits du Seigneur de l'univers. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Pour télécharger gratuitement le PDF de cette explication, je vous invite à vous rendre sur le site i-islami.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Cela permettra de toucher un plus grand nombre de personnes, Inch'Allah Azza wa Jal. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.